26 mai 2023, voilà, on se retrouve pour une petite mise à jour sur ce qui s'est passé cette semaine, depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Alors, d'abord, je voulais parler un peu de YouTube et de cette chaîne, hein. Bon, alors, j'ai reçu un avertissement pour une ancienne vidéo qui était même pas de moi, c'était quelque chose que j'avais partagé. C'était une vidéo d'à peine 30 secondes, enfin ou même pas moins d'une minute en tout cas, où on voyait des habitantes de Lysychansk après la libération, hein, on va le dire de la façon russe, la libération de la ville de Lysychansk, donc c'était il y a un an, hein, c'est pas du tout récent, qu'elle était donc en ligne depuis un an, hein, donc on sent bien qu'il y a qui cherchent à me nuire, qui ont été cherchés un petit peu, et on voyait des habitants de Lysychansk accueillir les soldats russes, donc après leur entrée dans la ville, à bras ouverts, les embrasser en pleurs, en les remerciant d'être là et en les suppliant de ne pas les abandonner, etc. Bon, voilà, alors ça a été interprété, soi-disant comme quelque chose d'appel à la haine. Enfin bon, je vois pas du tout qu'est-ce qu'il y avait d'appel à la haine là-dedans. D'ailleurs, cette vidéo, vous pouvez la retrouver sur Odyssée. Et je vous conseille donc, puisque maintenant ma chaîne est en sursis, je vous conseille si vous voulez, vous voulez me suivre au cas où, c'est au cas où il y a encore des problèmes, de me suivre sur Odyssée ou sur Rumble aussi, hein, vous avez les liens en dessous de la vidéo. Donc voilà, bon, écoutez, c'est normal, je m'y attendais un peu, hein, c'est sûr, ce travail n'est pas facile, on reçoit pas mal de pression un peu partout, on se fait, bon, voilà, on se fait pas mal embêter, bon, c'est assez embêtant. Tout ça n'est pas évident. Pour l'instant, on tient le coup, on continue, on s'accroche et on lâche pas l'affaire. Mais bon, combien de temps, je sais pas. Alors, je vous encourage à me soutenir, hein, si vous pouvez. Bon, voilà, vous verrez en dessous, hein, si vous le souhaitez, bien sûr, et si vous pouvez, hein. Vous pouvez toujours m'apporter un petit soutien. Alors, on va commencer, alors, parce qu'il y a pas mal de choses, hein, c'est comme toujours, hein, c'est assez riche. Alors bon, il y a eu donc cette attaque, alors la tentative d'invasion de la Russie par l'Ukraine, hein, donc des troupes apparemment russes, de dissidents russes, qui sont en réalité, bon, des dissidents de l'extrême droite, hein, on va dire un mot en Nazi, hein, vous voyez, hein, ce sont ces gens-là qui, armés donc par l'Ukraine, hein, qui ont tenté d'attaquer la région de Belgorod, donc c'est tout à fait au nord donc de l'Ukraine, et donc ils sont pénétrés dans le territoire, ils ont envahi quelques villages frontaliers, fait fuir la population, voilà, fait une victime civile. Un soldat russe aurait été tué et a priori, d'après les informations qu'on a, il y aurait eu 70 donc de ses opposants de Vladimir Poutine qui auraient été tués dans l'affaire. Alors bon, on a vu les photos, on a vu des engins américains, des Humvees, des armes américaines, hein, des blindés américains qui donc étaient équipés donc ces troupes. Et donc les Russes l'ont dénoncé, hein, tout de suite, et les Américains, au début, on y est, hein, par la voix du porte-parole Matthew Miller, hein, qui a dit non, non, c'est du fake, pour employer un terme français, c'est du faux, hein, et parce que bon, on le reproche. Et donc voilà, ils ont nié. Et puis bon, bah, finalement, devant l'évidence, ils ont été obligés de l'admettre, hein, et bon, un peu en colère contre les Ukrainiens. Ah, ils nous avaient promis de ne pas utiliser, mais voilà. Bon, alors pourquoi mais ils l'ont fait quand même. Alors pourquoi les Ukrainiens ont fait ce mouvement? Bon, bah évidemment, tous les Russes l'ont dit, hein, Peskov, etc. l'ont dit, c'est pour détourner l'attention de la victoire russe à Bakhmout, la défaite cinglante, hein, très 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 douloureuse, hein, parce que comme on en avait parlé, hein, Zelensky ça avait fait un point d'honneur à la défense de Bakhmout,
Donc cette défaite de Bakhmout qui est redevenu Artemovsk. Euh, ça, c'était une des raisons, évidemment, pour détourner l'attention de cette offensive. Mais il y a aussi, à mon avis, bon, clairement, toujours la même idée de créer la panique en Russie, de créer une atmosphère, une atmosphère de panique, de peur, etc. D'ailleurs, localement, ça a été réussi, hein, puisqu'ils ont fait fuir les populations de ce secteur. Mais de là à faire paniquer les moscovites ou les pétersbourgeois, ça va être plus compliqué quand même. Et donc voilà, bon, ça a été un échec, hein, évidemment, ils ont été repoussés, les Russes ont envoyé des renforts, des hélicoptères, il y a eu des combats sporadiques, et donc les Ukrainiens, enfin les opposants russes, donc enrôlés par l'Ukraine, se sont repliés de l'autre côté de la frontière. Et ça n'a pas été plus loin, évidemment. Contrairement à ce qu'aurait souhaité LCU et nos médias du système. Alors, on a des attaques de drones, on a eu des attaques de drones en mer Noire, des drones, donc, des bateaux, hein, des bateaux de drones, hein, des bateaux non pilotés par des humains, mais voilà, qui ont attaqué des vaisseaux russes dans une zone au sud de la mer Noire, qui est d'ailleurs une zone appartenant enfin du moins faisant partie de la zone maritime exclusive de la Turquie. Et donc le actuel président et futur président, hein, probablement, puisque les élections ont lieu dans 2 jours et qui, à mon avis, peu probable qu'il les perde. Erdogan est furieux et est très en colère contre cette attaque dans ses eaux territoriales. Pourquoi les Ukrainiens ont attaqué les bateaux russes et que faisaient les bateaux russes dans les eaux territoriales turques, hein, parce que ça, on ne nous le dit pas dans les médias. On nous dit, ah oui, les bateaux russes étaient dans les eaux territoriales de la Turquie, mais ils étaient là pour protéger le pipeline Turkstream. Le pipeline Turkstream qui donc traverse la mer Noire pour alimenter le sud de l'Europe de l'Est. Et donc ces bateaux, ces vaisseaux de guerre russes étaient là pour protéger le pipeline suite évidemment à la destruction, comme vous le savez tous, du gazoduc Nord Stream. Le pipeline, enfin, on va employer le mot français, gazoduc, hein, on va dire. Alors le gazoduc Nord Stream ayant été détruit, donc maintenant on nous dit que c'était les Ukrainiens, hein, on a des articles dans la presse allemande qui disent qu'après enquête, ce serait les Ukrainiens qui auraient détruit le gazoduc Nord Stream. Donc voilà, bon, on essaye à mon avis, de protéger un petit peu, de cacher un petit peu l'implication américaine là-dedans, mais voilà, bon. En tout cas, c'est vrai que cette attaque sur la zone où se trouve le Turk Stream, donc l'autre gazoduc qui passe donc en mer Noire, cette attaque contre des bateaux, des vaisseaux russes qui étaient là pour surveiller la zone et pour protéger donc ce gazoduc Turk Stream, tendrait à démontrer que en effet ça pourrait bien être les Ukrainiens qui sont impliqués, hein, puisque là, on sait en l'occurrence que ce sont les Ukrainiens. Alors les Turcs sont très en colère, sont vent debout contre Zelensky. Voilà, c'est à mon avis encore un très mauvais signal envoyé par Zelensky. Alors bon, il y aurait eu trois drones marins donc qui auraient été détruits par les Russes. Un aurait semble-t-il, d'après une vidéo qui a été fournie par les Ukrainiens, on le voit s'approcher très près d'un vaisseau russe et possiblement le toucher. Donc possiblement un des navires russes aurait été en tout cas endommagé par un de ces drones.
Donc, voilà pour ce qui en est. Alors, on a un article du New York Times, hein, on va changer de sujet, on va revenir donc sur... mais on va rester quand même là. Bon, un article du New York Times qui nous dit que l'Ukraine serait derrière l'attaque sur le Kremlin. L'attaque donc de drones, encore les drones, hein, la tentative donc d'assassinat de Vladimir Poutine par des drones donc qui se sont, on a tous vu les images qui ont été détruites, dont un c'est écrasé sur le toit du Sénat à l'intérieur du Kremlin, un bâtiment du Sénat. Et donc bon voilà, on nous dit dans le New York Times que c'est l'Ukraine qui est derrière cette attaque, c'est bien l'Ukraine. Donc voilà. C'est le New York Times qui l'affirme. D'ailleurs, on a une interview de l'adjoint du ministre de la Défense ukrainien, donc Skibitsky, dans Die Welt, hein, encore dans la presse allemande, qui affirme dans son interview que nous voulons tuer Poutine et Prigogine. Voilà. Donc et là, c'est un adjoint du ministre de la Défense ukrainien qui l'affirme. Nous voulons tuer Poutine et Prigogine, donc voilà, ce sont nos cibles. Hein. Donc voilà. Alors, sinon, la disparition de Zalouzny, on n'a toujours pas de nouvelles réellement sérieuses de Zalouzny. On a bien eu quelques fakes et une Ukrainienne qui a posté des photos, mais en fait, ces photos dataient de plusieurs semaines, donc c'était faux. Sur Twitter, hein, donc c'était faux. Tous les tweetos s'en sont aperçus très rapidement. Donc, bon, pour l'instant, pas de nouvelles. Alors, là, on a RIA Novosti, donc média officiel de la Fédération de Russie, hein, qui lui affirme que Zalouzny a dû subir plusieurs opérations à la tête, au crâne, suite à ses blessures, puisqu'il aurait été blessé par des éclats d'obus à la tête, donc au crâne, lors d'une frappe russe dans la région de Kherson. Ça, c'est ce qu'affirme la Russie. Mais pour l'instant, on n'en a pas la preuve, mais on attend toujours de voir réapparaître Zalouzny, puisque d'ailleurs, Mark Milley, le chef d'état-major US, qui nous avait dit qu'il avait parlé avec lui au téléphone et qu'il allait très bien, etc., qu'il était en pleine forme. Mais on n'a pas d'image, on ne peut pas le voir. On nous montre des photos, mais les photos sont pas à jour, sont des photos anciennes, on n'a pas de vidéo. Bon. Alors il aurait été blessé donc gravement à la tête, il s'en sortira, mais il semblerait qu'il ne soit plus, enfin si ça s'avère la réalité, il serait plus apte à commander l'armée ukrainienne, même s'il va s'en sortir, a priori, d'après RIA Novosti, donc la presse russe. Et puis bon voilà, et puis bon, on va dire un mot avant de conclure la vidéo. Hein, on va dire un mot de la grande contre-offensive d'hiver, printemps, automne, on ne sait plus. Alors soi-disant, d'après le fameux porte-parole ukrainien Podoliak, hein, qui a affirmé donc cette semaine qu'elle était déjà commencée la contre-offensive, mais qu'elle se déroulait sur un front de 1500 km par plusieurs côtés, etc. Bon. Et donc elle est déjà commencée, mais il nous faut de plus d'armes. Hein. Voilà. Bon, évidemment, là, on voit bien qu'ils subissent la pression donc, des Américains qui leur disent il faut la lancer cette contre-offensive parce que sinon on arrête le soutien parce que là ça devient difficile. Et donc voilà, plus d'armes. Alors on a une autre officielle ukrainienne qui nous dit non, elle n'est pas commencée, on attend d'avoir plus d'armes. Donc on comprend bien que tout ça tourne autour toujours on veut des armes. Bon, ben, les armes, évidemment, elles seront en partie détournées. Il y aura de la corruption, il y aura évidemment de l'argent là derrière, etc. Voilà. Alors bon, sinon on a
petite nouvelle de Crimée. Alors le gouvernement actuel de Crimée qui a fait saisir des avoirs, des immobiliers des oligarques ukrainiens en Crimée, dont une magnifique demeure qui appartenait à Zelenska, à Olana Zelenska, la femme donc de Zelensky. Donc voilà, bon, elle a été saisie. Alors bon, ça va faire un trou dans la collection hein, pour Zelensky, hein, sa collection de maisons, mais bon. Voilà. Et puis on a, alors bon, pour finir sur une note marrante, on a l'inénarrable Joseph Borrell, hein, chef de la diplomatie européenne, grand diplomate. Hein. Alors il tenait une conférence de presse, on lui a demandé ce qu'il pensait de la situation de Belgorod, donc dont on parlait au début de la vidéo, hein, donc, où a eu lieu cette attaque ukrainienne contre le territoire russe. Et il a répondu en parlant de Belgrade. Il n'était pas au courant de ce qui se passait à Belgrade. Hein. Et on lui a expliqué que non, c'était pas Belgorod, c'était pas Belgrade, hein, c'était pas Belgrade en Serbie, c'est Belgorod en Russie. Et il n'était pas au courant. Hein. Non. Alors je vous laisse avec la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt, peut-être. Si on est encore en odeur de sainteté, c'est ce qui est peu le cas. Et donc, bon, bah, on se retrouve bientôt. Et puis, je vous dis à plus. Bonjour chez vous. Vraiment, je ne sais pas qu'est-ce que se passe à Belgrade. No, I'm not. Everything is discussed. Belgorod in Russia, the Belgorod Oblast. Why don't you tell me what's happening in Belgrade? Vraiment, je ne suis pas du tout au courant, ni à Belgrade, ni à Belgorod. Je ne peux pas commenter des choses que je ne connais pas complètement.